Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 12 juin. La fidélité de Dieu dans le silence. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Genèse 8:1. 2010 au Chili. L'accident de les mines de San José s'est produit. 33 mineurs se sont retrouvés piégés. Plus de 700 mètres sous terre. Au début, personne ne savait s'ils étaient en vie. Les jours et les semaines se sont écoulés. Surface, leur famille attendait aux profondeurs. Ils survivaient dans l'obscurité totale avec des rations de nourriture, sans savoir s'ils seraient secourus. Le silence était le plus dur à supporter qu'une nouvelle, aucun signe. Seulement, l'incertitude, d'un point de vue humain, tout semblait perdu. Mais après 17 jours, une petite sonde a percé les roches. Et on a trouvé un message qui disait « Nous allons bien de l'abri des 33 ». Ce fut le premier signe de vie, mais le sauvetage ne fut pas immédiat, il a fallu des efforts. Du tout de la planification qui finalement apparaît, les 33 ont été sortis sains et saufs. Ce qu'il faut apprendre d'accepter, c'est que le silence de Dieu n'est pas un oubli, mais un processus, même sous dans les ténèbres de l'âme. Il n'y a que des ombres et des hivers qui nous frappent sans pitié. Dieu ne nous a pas oubliés, mais il œuvre en notre faveur. Peut-être que le fait de ne pas voir la fin nous fait trembler, mais Dieu a le contrôle sur tout. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il nous abandonne. Cela signifie simplement qu'il continue d'agir, même si nous ne le voyons pas. Dieu n'oublie pas ses enfants, même lorsque nous ne le sentons pas. Dieu peut garder le silence, mais il ne cesse jamais d'être fidèle. Quand tu ne vois pas de réponse, crois-tu que Dieu continue d'agir? Ou penses-tu qu'il t'a abandonné? L'expérience de Noé dans l'arche a dû être difficile elle aussi, tout autour de lui. Il n'y avait que de l'eau, il a dû se sentir seul, perdu dans cet immense océan. Noé ne voyait pas ce qui se passait à l'extérieur, mais Dieu était à l'œuvre. Dieu avait fait souffler un vent violent pour assécher les eaux, mais Noé ne le voyait pas. Dieu avait conduit l'arche vers des montagnes pour qu'elle ne soit pas emportée par le reste de l'eau. Mais Noé ne le savait pas. Alors que l'arche flottait dans un monde recouvert d'eau, cela pouvait sembler étroit et silente. De longues jours d'absence invisible sans changement immédiat. Mais même si tout semblait figé dans le cave, Dieu était déjà à l'œuvre. Il y a des moments dans la vie où on a l'impression d'être dans l'arche entouré d'incertitude, dans l'attente de réponses sans comprendre les desseins de Dieu. Et l'on pense que Dieu nous a oubliés. Mais Genèse 8 sur un repos clair, Dieu n'oublie pas que Dieu agit au moment opportun. Lorsque nous ne voyons plus clairement le chemin, nous devons alors prendre la main de notre Père Céleste et le laisser nous guider. Il y a dans la vie de chacun des situations d'urgence où nous ne pouvons ni nous fier à notre vue, ni compter sur notre mémoire ou notre expérience. Tout ce que nous pouvons faire, c'est simplement faire confiance et attendre. Nous honorerons Dieu en lui faisant confiance, car il est notre Père Céleste. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web biblewell.com